Revenu, je vous souhaite tout d'abord le bon Suite vent. des cérémonies des vœux de Lionel Fournier, maire de Romba, avec cette fois les vœux aux partenaires de la ville. La plupart des acteurs économiques, sociaux, culturels et sportifs de la ville étaient présents à l'espace culturel. L'année 2001 a été une année du changement. Nouveau siècle, nouveau millénaire, nouvelle monnaie. Cette conjonction d'événements a bien entendu suscité des craintes et des peurs. On a évoqué ici ou là les peurs de l'an 1000 ou l'incapacité des habitants de notre pays, qui comptent quelquefois encore en ancien franc, à s'adapter à l'euro. Finalement, le constat, le monde a continué de tourner et chacun a pu acheter son pain comme avant. Je me garderai bien de stigmatiser tel ou tel que la modernisation effraie. Cette crainte a trop correspondu dans notre région à la désindustrialisation pour ne pas avoir durablement marqué les esprits. Je leur dirai simplement que ce changement, il faut l'orienter, l'anticiper ou le dominer et non le subir. Et pour l'anticiper ou le dominer, il vaut mieux et il faut être l'acteur et non le spectateur de ce changement. Bref, intégrer le mouvement perpétuel dans toutes nos actions. Monsieur Fournier a ensuite soulevé les dossiers importants qui devraient voir le jour au cours de cette nouvelle année. Et je pense en particulier à la réalisation effective de la VR52 entre Marange-Sylvanche et Famec, la requalification des berges de l'Orne entre Romba ou de Romba à Moineville, le traitement de la friche industrielle entre Romba et Amnéville, dit le site des Hauts-Fourneaux, et la montée en puissance de la communauté de communes avec, je l'espère, à la clé, la réalisation future de la zone d'activité de la Tuilerie entre Romba et Pierrevillers. Après avoir insisté sur l'importance de la complémentarité entre les communes, M. Fournier a dégagé les initiatives de la ville de Romba dans différents secteurs. Tout d'abord, le secteur du logement. Ainsi, ce sont près d'une centaine de logements, parce que des promoteurs nous ont fait confiance, qui devraient être ainsi livrés dans le courant de l'année. Une première tranche de pavillons individuels devrait, à moyen terme, également voir le jour à la Tuilerie, puisque certains promoteurs nous ont déjà fait part de leur intention de mener une opération pilote à Romba. La volonté municipale s'exprimera également dans le quartier Bourgassaire avec une proposition à l'OPAC pour une convention au terme de laquelle l'immeuble Verdi devrait être démoli. Dans le secteur de l'urbanisme, les interventions seront importantes. Cette année, comme prévu, dans la convention avec l'OPAC, nous aménagerons le quartier Bourgassaire. Il y aura certainement la rénovation complète de la rue de Villers et, je l'espère, le début des travaux de l'entrée est de la ville par la rue Poincaré en venant de Hagandange et d'Amnéville. Mais pour ce dossier, nous dépendons dans un premier temps du travail de démolition de l'ancienne voie ferrée de la mine qui sera financée par le PML. Sans oublier l'aménagement du nouveau rond-point entre Romba et Clouange et qui fera date. Les écoles du Rombois et de la Ville-Basse subiront également des rénovations. Monsieur Fournier s'est ensuite félicité de la nouvelle programmation culturelle et des équipements sportifs que compte la ville. Cette fréquentation maximum implique des frais d'entretien importants qui se traduiront dès cette année par des inscriptions pour l'amélioration des salles de sport et tout particulièrement du COSEC, mais aussi le stade en schiste rouge ou peut-être la réfection de la tribune du Fort Saint-Martin. Ce programme sera complété par des réalisations diverses visant à améliorer la sécurité des installations. Bien qu'elle ne soit pas de la prérogative du maire, mais de l'État et de ses représentants, la sécurité reste un sujet sensible pour nos concitoyens qui attendent des réponses concrètes des élus. Nous ne sommes pas restés inactifs dans ce domaine puisque nous travaillons régulièrement avec les forces de l'ordre et le procureur de la République dans le cadre du comité local de sécurité. Des résultats importants ont déjà été obtenus et le gouvernement vient de mettre encore d'autres moyens en place. J'espère qu'ils permettront de développer cette police de proximité que nous souhaitons tous et que nos concitoyens souhaitent ardemment. Un lieu existe déjà, l'ancien tribunal. Il a été en réalité réaménagé et en totalité par la municipalité. Les effectifs recrutés par l'État doivent suivre en 2002 pour mettre en place cette police de proximité. Sur le plan économique, M. Fournier se veut rassurant et optimiste. Nous étions tellement habitués à voir le chômage baisser que quelques chiffres négatifs amènent certains à parler de crise. Je suis personnellement moins pessimiste. Je reste persuadé que l'année 2002 verra la croissance repartir grâce à l'appétit de consommation de nos concitoyens et le chômage recommencer à baisser.
C'est en tous les cas le vœu économique que je formule pour 2002. Et surtout, je pense aux plus fragiles d'entre nous, personnes âgées seules, les chômeurs les plus démunis, à qui nous devons fournir un filet de protection sociale avec la couverture maladie universelle pour les uns, et demain l'APD, l'allocation prestation dépendance, qui entre en action au 1er janvier 2002 pour les personnes âgées. Ces mesures voulues par le gouvernement font partie d'un maillage destiné à assurer la protection sociale des plus fragiles. C'est à l'honneur d'une société, de la société française, d'être à la fois compétitive et solidaire envers les plus fragiles d'entre nous. Je terminerai, selon la tradition, par vous souhaiter à chacun d'entre vous des vœux plus personnels, des vœux de prospérité et de santé, pour celles et ceux qui vous sont chers. Que 2002 amène la concrétisation de vos espoirs et même de vos rêves les plus secrets. Cette cérémonie des vœux s'est clôturée en musique avec la prestation de 2 professeurs de l'école de musique, puis avec le traditionnel verre de l'amitié.